Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Le sujet du jour, il est waouh, je n'en reviens pas. Je l'avais déjà partagé un petit peu vaguement l'information sur mon Instagram et depuis je suis en boucle. En même temps, je ne vais pas vous cacher non plus que on rentre dans la période des fêtes de Thanksgiving aux États-Unis et je suis du coup beaucoup sollicitée pour mon fils, par l'école, etc., etc. Donc là, cette semaine et les semaines qui viennent, j'aurai des sujets peut-être un petit peu moins étayés, mais pour le coup, bon, en même temps, ça m'arrive souvent d'avoir des choses qui font que je peux pas travailler autant que ce que je voudrais sur mes sujets. Il y a chaque fois, il y a un truc, je sais pas si vous, dans vos vies, c'est la même, mais tu te dis, ah, la semaine prochaine, ça va aller, je vais avoir du temps cool. Et il y a un truc qui vient enrayer tout ça. J'ai hâte et je croise les doigts pour qu'un jour j'arrive à vivre qu'avec YouTube et que du coup je puisse supprimer tous les à côté parce que des fois, je vous avoue, c'est compliqué. Mais bon, je vais pas non plus me victimiser et on va rentrer directement dans le vif de notre sujet. Donc la Chine a inauguré cette semaine une installation scientifique de 276,5 millions de dollars capable, écoutez ça, de produire une gravité 1900 fois supérieure à celle de la Terre. En gros, une immense centrifugeuse considérée comme la plus puissante au monde est désormais opérationnelle. La Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility, en gros CHIEF, je suis désolée, l'abréviation n'est pas hyper chicos à dire, je vous l'accorde, mais je vais pas chaque fois répéter le nom à rallonge, quoi. Donc, cette centrifugeuse est située à Future SciTech City, à Hangzhou, en Chine. Et les amis, petite parenthèse, en fait, au moment où j'enregistre ce que vous êtes en train d'écouter, je suis en train d'éditer ma vidéo. Donc, je suis un peu dans le futur par rapport au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Et en fait, je connaissais pas du tout Hangzhou. Et je viens de tomber sur cette carte qui en dit tellement long. Vous remarquez, sur le côté gauche en haut, ils ont carrément une manufacture, une usine quoi, à nuages. Et cette ville, dont je n'avais plus ou moins jamais entendu parler, ou à de rares occasions, je vais vous poster quelques photos de l'architecture et ils sont dans le futur. Je trouve ça hyper impressionnant. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et donc, cette centrifugeuse a vu sa construction débuter en 2020. C'est l'une de ces centrifugeuses parmi les plus avancées au monde et elle est donc désormais fonctionnelle. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Je vais vous l'expliquer et vous allez voir, j'ai couplé ça, j'ai relié ça avec une autre info dont ça fait un moment que je voulais vous parler mais je trouvais jamais le bon moment. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Par contre, avant de commencer, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, je vous fais un retour sur le petit concours One Mix que j'avais organisé pour l'une de mes abonnées qui a reçu ses chaussures et qui m'a fait une super vidéo. Et elle est ravie. Regardez donc, c'est son choix. Elle avait le choix sur la totalité des articles du site. Elle a choisi celle-là et en plus elle a eu la surprise de recevoir un petit cadeau, des chaussettes assorties aux chaussures et franchement je vous le dis, ça confirme ce que je pense de cette marque. J'aime beaucoup, je recommande et justement si je partage cette vidéo de mon abonné qui a gagné le concours, c'est parce que j'espère bien rapidement pouvoir en organiser un autre. D'ailleurs je joins ici aussi un autre retour d'un de mes abonnés que je remercie infiniment parce que spontanément il a acheté les chaussures avec mon lien et il a voulu partager ses retours, sachant que j'ai fait suivre à la marque et qui m'ont remercié pour les commentaires et qui vont s'appliquer à les suivre pour pouvoir améliorer encore au plus leurs chaussures. Je le fais parce que j'ai bien l'intention de réorganiser un concours pour vous parce que je trouve que c'est un beau cadeau. Allez, il est temps de retourner à notre centrifugeuse. Alors, considérée comme la plus grande centrifugeuse au monde, elle peut, écoutez bien, compresser le temps et l'espace, permettant ainsi, officiellement, d'approfondir la recherche sur des problématiques complexes de physique et d'ingénierie. Mais vous allez voir que c'est pas que ça. Alors, officiellement, il s'agit d'un projet de recherche révolutionnaire. Mais en creusant un peu, une question surgit. Et si cette centrifugeuse n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais la clé d'un mystère ancien, d'un danger imminent que l'on préférerait nous cacher? S'agit-il réellement d'un simple outil scientifique? Ou bien était-ce une pièce cachée d'un puzzle beaucoup plus vaste, un élément clé dans la quête pour comprendre et peut-être prévenir
un cataclysme mondial tel que le fameux déplacement des pôles décrit dans des documents déclassifiés de la CIA et le livre du Dr Chan qui depuis un petit moment fait le buzz dans la sphère dite complotiste. Entre science, cataclysme et vérité déclassifiée, plongez les amis dans les coulisses de ce projet qui pourrait bien redéfinir notre compréhension de la survie de l'humanité. Accrochez-vous, c'est un sujet qui décoiffe et c'est maintenant. Allez, on y va. Alors effectivement, des chercheurs en histoire alternative ont mis au jour un livre particulier datant de 1965 décrivant le déplacement systématique des pôles de la Terre, ses causes potentielles et le calendrier du prochain cataclysme prévu. Ce remarquable ouvrage intitulé « La véritable histoire d'Adam et Ève » a été écrit par Thomas Chan, un ingénieur militaire ayant travaillé sur des projets technologiques secrets, y compris, selon ses propres dires, ceux impliquant des technologies extraterrestres issues d'ovnis écrasés. Le Dr Chan affirme dans son livre récemment rendu public qu'il existe des preuves irréfutables que nous sommes la 6e civilisation et une civilisation relativement avancée sur Terre, chaque fois détruite par une catastrophe mondiale spécifique. Alors, je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de ça à mes abonnés, compte tenu que la 6e civilisation, ça rejoint la fameuse prophétie des Hopis que j'ai fait la semaine dernière. Et je me suis dit, mais ça peut pas venir de nulle part. Enfin, et en plus, ça fait un certain moment que je vous dis, c'est pas possible, j'ai l'impression que l'humanité est dans un éternel bis repetita et qu'en fait, on reproduit l'histoire parce qu'on n'arrive pas à comprendre de nos erreurs. En même temps, c'est pas vraiment notre faute et vous allez voir pourquoi. On peut pas non plus attendre des gens à qui on dissimule la vérité et leur passé et leur véritable origine qui puissent immédiatement piger et faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est impossible. Bref, vous comprenez bien que ce sujet ne pouvait que me parler. Un initié et chercheur indépendant a révélé récemment que ce livre, publié donc en 1965 comme une compilation de diverses pensées d'un scientifique, a été rapidement retiré de la vente, mais pas que. Il a été classé secret confidentiel et n'a été que partiellement publié en ligne par la CIA elle-même dans le cadre d'une initiative visant à déclassifier les archives d'État liées aux ovnis. En effet, la CIA a déclassifié seulement 50 pages de cet ouvrage qui ont été rendues accessibles au public, tandis que le reste continue d'être classé top secret. Ce qui est, avouons-le, on ne peut plus bizarre dans le cadre d'un simple livre, censément être un recueil, une compilation de pensées d'un scientifique parmi tant d'autres. Qu'un livre soit supprimé, disparaisse des rayons et soit classifié par la CIA, croyez-moi, c'est que c'est loin d'être un ramassis d'inepties. Les recherches du Dr Chan remettent en cause la compréhension géologique conventionnelle du manteau liquide de la Terre, qualifiant ces points de vue de méconnaissance des forces électriques de la planète. En tant qu'ingénieur militaire expérimenté dans les champs électriques, l'antigravité et les voyages dans l'espace-temps, le Dr Chan affirme avoir une meilleure compréhension de ces questions. Il affirme que la Terre est en grande partie solide à l'intérieur, seul le noyau étant liquide. Il attribue cette solidité à un arrangement unique de champs magnétiques et électriques qui cristalliserait le manteau. Il soutient que si le manteau était liquide, la lithosphère tournerait librement. Le Dr Chan suggère que des changements importants dans la structure du champ magnétique du noyau se produisent, quoi qu'il en soit, tous les 5000 ou 500 ans, sous l'influence des pics d'activité solaire. Lorsque ces pics entrent en résonance avec les fluctuations du champ magnétique terrestre,
un déplacement des pôles peut alors se produire. Autant vous dire qu'avec les pics, les tempêtes solaires et tout ce qui se passe en ce moment, le fameux noyau qui ralentit, qui s'arrête, qui repart, mais que certains disent qu'il est reparti dans un même sens. Et la seule chose dont on est certaine, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, ce qu'il y a au centre de la Terre, ils n'en ont pas une idée plus précise que nous et que tout n'est que théorie. Autant vous dire que cette hypothèse tombe à pic. Le docteur Chand explique que normalement, ces champs amplifient certains effets, mais parfois, cette amplification cesse, notamment dans la couche la plus externe du manteau. Lorsque les champs magnétiques cessent, cette couche devient liquide, ce qui provoque le détachement de la lithosphère de la masse de la planète et son déplacement sous l'effet des forces centrifuges. Vous comprenez pourquoi je trouve ça, mais je poursuis. Il propose que de tels déplacements lithosphériques suivis par la congélation de l'eau au nouveau pôle permettraient de remédier au manque d'équilibre de masse de la planète, comme il le détaille point par point dans son livre. Apparemment, puisque je le répète, on n'a eu accès qu'aux 50 premières pages. Le docteur Chand continue d'affirmer que les nouveaux pôles se rapprochent désormais de l'équateur, ce qui entraîne la fonte des glaces et rétablit temporairement l'équilibre de la Terre. Tout cela, tout ce qui se passe ne serait donc pas issu du dérèglement climatique, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Il est à noter qu'en 1993, au cours de ces dernières années, le docteur Chand a choisi d'écrire une suite à son livre, mais son travail est resté entouré de mystères. On pense que les agences de renseignement ont perturbé la publication de sa nouvelle publication scientifique parce que l'ingénieur aurait divulgué des détails excessifs sur sa vie, sur son rôle, sur ses postes, sur ses collègues, sur ses coworkers de boulot, comme on dit ici, ainsi que des sujets tels que l'antigravité, le voyage dans le temps, les technologies extraterrestres et les expériences en cours sur l'électricité atmosphérique et l'énergie de l'éther, en s'appuyant, accrochez-vous, sur les recherches de Nikola Tesla, bien sûr. Le docteur Chand a affirmé dès 1993 que les champs magnétiques de la Terre diffèrent de ce que la science officielle raconte. Et vous le savez, hein, sur ma chaîne, ça fait bien longtemps que nous, on l'a compris. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés sur les nombreuses théories concernant actuellement ce qui se passe au centre de la Terre et sur les théories autour du noyau terrestre, je vous les mets toutes en lien en barre de description de cette vidéo. Alors, les pôles magnétiques se déplacent d'environ 10 km par an. Mais selon lui, ils se déplacent actuellement d'environ 50 km par an. Il a avancé alors l'hypothèse que le système magnétique de la planète pourrait éventuellement s'affaiblir au point qu'une fine couche sous la lithosphère devienne liquide pendant plusieurs heures, provoquant un déplacement de la lithosphère. Le docteur Chand avait prévu un affaiblissement significatif des champs magnétiques et un déplacement des pôles vers l'an 2000, ce qui n'a bien évidemment pas eu lieu. Forcément, comme il l'avait fait ça dans les années 2000, on a pris sa veste en lui disant « Mais tu vois, comment on peut le croire? Il avait dit que ce serait en 2000. En 2000, il s'est rien passé. Le totem d'immunité de la fameuse les Incas, vous avez tous averti que les Incas en 2012, ils avaient dit que c'était la fin du monde, mais c'était pas du tout la fin du monde, bande de nazes. » Non. Il n'y a que les médias qui ont repris l'information très sérieuse que les soi-disant complotistes développaient de manière argumentative et à base de faits sur les réseaux indépendants. Ils ont transformé ça en « c'est la fin du monde » alors que les soi-disant complotistes disaient que le calendrier Maya affirmait juste qu'il s'agissait de la fin d'une ère. Et on sait maintenant que c'était vrai. Donc forcément, lui, avec ces exemples-là, tout le monde a dit zéro crédibilité, mais s'il vous plaît, faites-le taire. Mais il a balayé ses arguments fallacieux et ses techniques sarcastiques pour lui faire perdre en crédibilité d'un revers de la main en expliquant et en mettant en exergue que sont les décennies en termes géologiques et cosmiques? Simplement des microsecondes. Donc il faut bien mettre les choses en perspective. Oui, il y a une erreur, apparemment, de 24 ans, potentiellement 25, mais en vérité, il peut prévoir
Mais on peut pas reprocher, il y a plein d'éléments extérieurs qui sont à prendre en compte. Et je trouve qu'il est drôlement gonflé, spécialement pour ceux tranquillement installés chez eux les pieds en éventail, de dire que ce gars, parce que dans ses calculs, il y a une marge d'erreur qui peut, au niveau humain, nous sembler énorme, mais qui, comme il l'a fait remarquer, en termes géologiques et cosmiques, c'est rien. Et ça, il y a des gens qui devraient vraiment de temps en temps s'arrêter 2 secondes et tenter de remettre les choses en perspective. Le Dr Chan a également émis l'hypothèse d'un fort risque de déplacement majeur des plaques lithosphériques de la Terre si le champ électromagnétique s'affaiblit de manière significative. Il a averti qu'une seule éruption solaire intense pourrait perturber le système électromagnétique de la Terre, ce qui pourrait entraîner un déplacement instantané des pôles. Il a noté qu'aucune civilisation ancienne avancée n'avait découvert de méthode pour protéger la Terre de l'activité solaire. Eh ben oui, parce que même les plus grands scientifiques, ils peuvent bien tous se prendre pour Dieu en personne. Quand Dame Nature a décidé de remettre de l'ordre dans le monde des valeurs, personne, et je dis bien personne, n'y pourra rien. La seule solution réside donc dans l'exploration de la dynamique de l'espace-temps et dans la colonisation de l'espace par l'homme sur d'autres planètes. Seul moyen de survie selon le Dr Chan. Pour y parvenir, nous devons modifier fondamentalement notre approche de la science et de la physique contemporaine qui, en l'état actuel des choses, ne nous mènera qu'à une impasse. Selon le Dr Chan, les technologies permettant de voyager instantanément dans le temps et l'espace sont déjà accessibles à tous, mais leur adoption généralisée n'est pas jugée bénéfique par ceux qui sont au pouvoir. Et ça, autant il y a des choses, j'adhère pas, autant... mais alors le fait qu'on nous dissimule des Stargate, des portes et des endroits qui nous permettraient, ou des machines, ou des inventions qui nous permettent aujourd'hui de voyager à travers le temps et l'espace, ça, c'est quelque chose auquel je suis hypersensible. Alors, je ne vais pas dire que je le crois à 200%, puisque je reste dans l'expectative, mais j'y crois plus que ce que j'y crois pas. Et que ces techniques et que ces avancées qui pourraient changer la face de l'humanité soient dissimulées par ceux qui gouvernent dans l'ombre, bon, ben, ça autant vous dire que c'est à 100%, que je sais que s'il existe réellement quelque chose de ce genre, pour le coup, c'est clair qu'ils vont nous le dissimuler. Ils vont bien le garder pour eux. Mais le problème, c'est que cette restriction crée une impasse civilisationnelle. Offrir une autonomie technologique aux individus pourrait démanteler les structures administratives et étatiques telles qu'on les connaît. Et donc, selon ceux qui gouvernent dans l'ombre et qui adorent nous faire peur, nous mènerait à un chaos capable de détruire la civilisation elle-même. Alors que moi, je pense que ça ne nous mènerait pas au chaos, ça nous mènerait à l'autonomie. Enfin, c'est tout le système de l'énergie gratuite, etc. Et ce serait le chaos pour eux, parce qu'ils perdraient tout. Fini Bezos, fini, ici c'est Envie Énergie, en France c'est EDF, GDF, Total, capoute les gars. Donc forcément, ça les intéresse pas. Et ça fait un moment qu'on le sait. Mais la vérité, c'est qu'à l'inverse, bloquer délibérément le progrès technologique pourrait également sceller notre destin comme il a déjà été vu dans le passé, notamment face au cycle solaire inévitable, comme l'explique le Dr Chan dans son livre. Je vous lis un passage. C'est pour cela qu'il s'applique à nous laisser ignorants de notre véritable histoire. La connaissance de la réalité équivaut à un pouvoir qui doit nous être caché. Nous ne devons pas nous rendre compte que nous habitons un univers de plasma. Voilà ce que soutient le Dr Chan vers la fin de son traité, dénonçant la censure extensive et secrète dans la science et l'histoire, ce que je tends moi aussi à démontrer à travers toutes mes nombreuses vidéos sur ma chaîne. Qu'il y a encore des gens qui doutent et qui ne comprennent pas qu'on nous dissimule des pans entiers de notre histoire, qu'on est manipulé, mais depuis tellement de temps que c'est pour ça que c'est compliqué d'éveiller les gens. Je trouve qu'ils ont plus d'excuses à arriver à un moment, parce que quand avec Internet, tu as accès à tout un tas d'informations, quand tu vois qu'il y a des gens comme Graham Hancock qui se battent justement pour faire comprendre
montre que non, les chiffres sont pas bons, l'évolution c'est pas ça, qu'il y a eu des trucs, qu'il y a des preuves architecturales et qu'il y a encore des gens pour traîner des gars comme lui dans la boue, je me dis bon, on n'est pas prêt d'être sorti d'affaire, mais je juge un peu ces personnes parce qu'elles n'ont aucune excuse. Donc, il soutient, le Dr Chan, que de nombreuses civilisations anciennes technologiquement avancées nous ont précédées et qu'elles ont été aussi victimes du dilemme de dissimulation des technologies révolutionnaires de voyage dans l'espace-temps qui aurait pu être leur salut à des moments critiques. Générant quand même l'idée que ça fait, je le répète, belle lurette. Et ça, il faudra que je vous fasse un sujet sur les archons et sur autre chose pour vous expliquer que oui, effectivement, ceux qui dissimulent et qui nous maintiennent en esclavage, je vais dire esclavage intellectuel pour pas choquer les plus sceptiques, ils sont là depuis très 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 longtemps. Hein. Ils sont pas arrivés hier non plus. C'est pour ça que le conditionnement et la dissimulation, elle est aussi on point. Le Dr Chan explique que les forces du cosmos et les cycles cosmiques échappent au contrôle et à l'endurance. Mais la relocalisation vers d'autres mondes et planètes est la clé de la survie de l'humanité. Et pour lui, il s'agit de la solution ultime. D'ailleurs, ce qui est étonnant et que je tiens à quand même à noter, parce que vous savez que j'aime être transparente, même si comme la plupart d'entre vous, je reste extrêmement dans l'expectative et sceptique par rapport à Elon Musk, force est de constater que c'est ce qu'annonce aussi Elon Musk et que c'est pour ça qu'il met tant d'énergie à vouloir coloniser Mars. Et justement, quel est le point commun entre le Dr Chan et Elon Musk ? C'est que tous les deux se basent sur les recherches et les découvertes de Nikola Tesla. Donc, de quoi se poser 2 minutes et, je le répète, parce que j'aime bien aussi ce que ça signifie et l'image que ça représente, il est temps de remettre les choses en perspective. Le Dr Chan décrit un cataclysme dans lequel le manteau terrestre se transforme en gelée, provoquant une rotation brutale de la planète de 90 degrés, tandis que l'eau sur Terre resterait immobile. Cet événement entraînerait la destruction du monde tel que nous le connaissons, le submergeant sous les océans pendant environ 40 jours, à l'instar des événements décrits dans les épopées et les écritures anciennes, jusqu'à ce que les pôles se déplacent complètement, inversant les pôles nord et les pôles sud. Des sources non confirmées qui prétendent avoir accès à des sections inédites du livre de Dr Chan suggèrent que les survivants auraient besoin de vivre dans des grottes souterraines pendant un certain temps en raison du rayonnement solaire nocif d'un champ électromagnétique endommagé, reconstruisant finalement la civilisation depuis le début. Moi, je trouve que ça a fait tellement de sens. C'est pourquoi ça s'est déjà produit. Et que donc ça veut dire que ça peut se reproduire. C'est pourquoi peut-être à l'intérieur il y a cette civilisation qui a jamais réimmigré dans le haut. Ça expliquerait, je trouve, beaucoup de choses justement qui restent des mystères comme des tunnels qu'on trouve et qui ont l'air de sillonner la totalité de la planète, etc., etc. Enfin, bref, on suppose que le gouvernement mondial pourrait cacher ces informations pour éviter le chaos. Parce que de toute façon, c'est toujours pour notre bien, et c'est toujours parce que si on le sait, il y a peur, parce que si vous avez la connaissance, ça va être le bordel dans les rues, les amis. Ça, qu'il y ait des gens qui soient sensibles, ça me fait doucement rire. Ce qui pourrait expliquer la construction d'installations souterraines à grande échelle dans le monde entier, stockant diverses semences de culture et d'échantillons d'ADN de diverses espèces. Parce que c'est la réalité, c'est qu'on ne peut pas ignorer et nier qu'il y a toujours eu, même dans l'affaire scientifique, un potentiel, encore une fois, si c'est arrivé, pourquoi ça n'arriverait plus ? Et qu'effectivement, il y a, comme vous le voyez en image, il y a des endroits dans le monde qui stockent tout en cas de catastrophe. Comme le dit le Dr Chan, ce n'est pas sans raison que toutes les cultures du monde ont des mythes, des dieux énigmatiques qui sont arrivés dans des engins extraordinaires, vêtus de combinaisons semblables à des combinaisons spatiales modernes, transmettant des connaissances allant de l'écriture et de l'agriculture à la technologie avancée et à la gouvernance. Ça, tout prend sens. Tout prend sens. En fait, ce qu'on a déjà fait. Il suggère que ces dieux pourraient avoir été des individus issus d'une civilisation avancée antérieure qui, conscients des particularités de notre planète, se sont préparés à l'avance à des cataclysmes importants. Mais sauf qu'il y a un moment où on fail. Et à cause de qui on fail ?
à cause échec en français. Et à cause de qui on échoue? À cause de ceux qui gouvernent dans l'ombre, qui se prennent pour des dieux, qui croient à chaque fois qu'il faut croire en eux-mêmes et que de toute façon ils vont pas lâcher leur petit royaume, parce qu'au final la planète Terre, qu'on soit bien clair, c'est le petit royaume des 0,01% d'individus démoniaques qui gouvernent dans l'ombre. Donc ils tiennent tellement à leur jouet qu'ils se disent on va trouver une solution, mais on ne leur révélera rien. Parce que leur révéler les choses, ça veut dire qu'on va être amené à devoir renoncer à notre place de pouvoir dominant. Et ça, non. On préfère repartir de zéro, c'est ça, plutôt que leur laisser la possibilité d'atteindre le niveau supérieur. Thomas Chan a été reconnu pour son expérience d'ingénieur militaire chez McDonnell Douglas. Plus tard, il a consacré ses efforts à l'étude des systèmes antigravitationnels, des champs magnétiques et des technologies de guidage des missiles. On raconte que le Dr Chan a eu accès à des données technologiques hautement confidentielles qui auraient inclus des détails sur la célèbre zone 51. Donc c'est pas un rigolo, c'est pas un marginal, c'est pas un obscur gars dont personne ne sait ni d'où il vient, etc. Non, là on a quand même une personne qui sait de quoi elle parle, qui fait des révélations qui ont été tellement brutales qu'elles ont été classifiées par la CIA et qui aujourd'hui refont surface. Et on peut pas balayer ça d'un revers de la main parce que je le répète, moi je trouve que ça expliquerait tellement tout. Dites-moi, j'ai trop hâte de lire vos commentaires en vérité. Je savais que j'essaie de tous les lire. Des chercheurs indépendants ont noté que le Dr Chan avait l'habitude de noter rapidement ses pensées, ce qui donnait lieu à des formules et des croquis dispersés sur diverses surfaces, y compris les murs de son appartement et sur les appareils électroménagers. Après son décès, les autorités américaines ont tout bonnement rasé sa résidence ainsi que les bâtiments environnants, invoquant officiellement leur délabrement. Quelle coïncidence qui tombe à pic. Le moment choisi pour la publication partielle et la déclassification d'extraits de son livre soulève cependant des interrogations. Cette décision, ça faut avouer, loin d'apporter des réponses, semble au contraire alimenter le mystère. Selon certaines recherches avancées, il semblerait que Chan Thomas soit en réalité un pseudonyme. Le véritable nom de l'auteur serait Dr. Chauncey Powers Thomas, qui serait un homme né dans le Missouri en 1920 et décédé en 1998. En plus de ses travaux sur les cataclysmes planétaires, Thomas a également écrit plusieurs ouvrages sur les catastrophes et les ovnis, un domaine qui l'a rendu particulièrement énigmatique. Selon certains rapports, Thomas aurait fait partie d'une équipe travaillant pour une société aérospatiale en collaboration avec l'US Air Force sur les enquêtes liées aux ovnis. Il aurait également collaboré avec Robert Wood, une figure majeure de l'organisation MUFON, connue pour ses recherches sur les phénomènes extraterrestres. Un article de 2007 signé par Robert Wood cite Thomas comme un chercheur influent dans le domaine des ovnis et affirme qu'il aurait même eu des contacts avec des êtres extraterrestres vivants au fond des océans et au centre de la Terre, ajoutant ainsi une dimension intrigante et controversée à son héritage. Alors, quand en ce moment, il se tient des hearings à Washington qui parlent des UAP, de l'eau, j'en parle dans la vidéo sur les prédictions OPI, c'est quand même... Encore une fois, le timing parle de lui-même. Si cette affirmation ajoute une dimension absolument fascinante et controversée à son héritage, elle repose sur des témoignages, je suis obligée de le dire par souci de transparence, non vérifiés, mais qui renforcent clairement à la fois le mystère et les spéculations entourant sa vie et ses travaux. Et je trouve que, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, on peut de moins en moins douter qu'il pourrait s'agir juste d'un délirium, d'une originale en manque de sensations fortes. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, le Dr Chan affirme que les changements dans le champ magnétique terrestre amplifiés par des éruptions solaires pourraient provoquer un glissement de la lithosphère terrestre entraînant une rotation brutale et des bouleversements planétaires sans précédent, ou avec des précédents mais qu'on aurait oubliés. Or, et c'est en ça que j'ai connecté les deux infos, la centrifugeuse chinoise qui vient d'apparaître from nowhere et qui a été construite avec une rapidité déconcertante, avec sa capacité à simuler des forces gravitationnelles extrêmes, pourrait fournir des données essentielles pour anticiper ou recréer ces scénarios. Moi, je veux croire qu'ils savent que ça va arriver, qu'ils sont en panique
Et que donc ils ont prévu, ils espèrent, que ceci va empêcher cela. Parce que recréer les scénarios, je vois pas pourquoi ils voudraient recréer le pole shift. Donc je pense que c'est vraiment pour anticiper. Je l'ai vu comme ça. Dites-moi, la question est tellement légitime. Et si en réalité, ces recherches visaient à percer les secrets de la survie face à ces cataclysmes cycliques que les civilisations avancées avant nous auraient peut-être déjà compris, ou en tout cas déjà subi, et qu'on a des informations connectées à ça pour pas que ça se reproduise, qui sait? De plus, les théories de Chan Thomas sur l'utilisation des champs électromagnétiques pour stabiliser ou manipuler les forces planétaires résonnent clairement, étrangement, avec l'objectif de Schiff de tester des matériaux et des dynamiques sous des conditions extrêmes. Est-il possible que ces tests soient en réalité des simulations d'événements géologiques et astrophysiques? La Chine, consciente des risques associés au déplacement des pôles et des cycles cosmiques, pourrait-elle être en train de se préparer à l'inévitable? Non, parce que il se passe des trucs de fou en Chine. Entre cette centrifugeuse, le faux soleil, et j'en passe et des meilleurs, ils sont clairement en train de préparer soit un truc, soit d'anticiper quelque chose. Avouez que c'est quand même perturbant. Enfin, il est troublant de constater que des installations souterraines mentionnées dans les théories de Chen comme refuge en cas de cataclysme prolifèrent en parallèle à ces projets technologiques avancés. Je le répète, c'est troublant. Peut-on imaginer que le projet Schiff et ses centrifugeuses sont également conçus pour tester des matériaux et des structures pour ces refuges, tout en explorant des solutions pour rétablir l'équilibre planétaire après un éventuel basculement des pôles? Moi, j'ai bien envie de croire à ça, et pas qu'ils veulent nous enfoncer. C'est plus, je dors mieux, tu vois. Je dors mieux en disant oui, là, c'est ça, ils veulent nous sauver. Ces coïncidences, quoi qu'il en soit, entre science, technologie et vérité cachée, laissent planer l'idée que ce que l'on nous présente comme des avancées technologiques n'est que la partie visible d'un effort global pour comprendre et maîtriser les forces fondamentales de l'univers. Dans un monde où l'histoire de la science semble soigneusement filtrée, Schiff pourrait bien être une clé pour démêler les mystères d'un futur que certains essaient désespérément de nous cacher. Et ça, vous le savez sur ma chaîne. C'est pas fascinant? Moi, j'ai trouvé un peu angoissant, je le conçois, mais vaut mieux parler de ça que de la Troisième Guerre mondiale qui est à nos portes et de ce qui se passe, des trucs de malades mentaux qui sont en train de se passer. C'est quand même, bon, ça nous angoisse, mais on peut se dire que c'est encore loin. En tout cas, moi, j'ai adoré, ça m'a fasciné. J'espère que vous serez autant enthousiasmés que moi, parce qu'au final, ça ne fait que confirmer qu'on arrive à une période charnière de révélation et que le paradigme fondamental qui est en train de se changer, c'est que l'éveil collectif est plus impressionnant que jamais. Et que ça va vraiment faire la différence. Et on le voit avec des prises de position, des prises de parole, des changements de gouvernement, des choses qui bougent dans le monde entier, des personnes qui se battent pour qu'on comprenne qu'on n'est pas juste un peuple d'esclaves bons à rien et qu'on est là tant que ça marche. Et puis que si ça marche plus, bon nous supprimer comme non, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe de belles et de grandes choses. Et personnellement, j'adhère aux prophéties qui disent que nous allons bientôt rentrer dans l'âge d'or. Voilà les amis, je vous laisse sur ces belles paroles positives en espérant que vous finissiez votre dimanche dans les meilleures conditions. Nous, on se retrouve donc jeudi pour notre vidéo du Mystère dit. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.